on se trouve sur la tour carré est du château de Saumur, hein, où on est en train de refaire une restauration des parements desquamés, ou ceux qui dataient de la dernière restauration, qui étaient en faible épaisseur et coulés au ciment derrière. Donc là, sur la totalité du chantier, ça représente 44 000 cubes de tuffeau. Et on a toute la partie soubassement qui elle, sera changée sur les 3 premières assises en pierre de Saint-Maximin. Tu la mets comme ça? Je repasse de l'autre côté. La problématique est double. D'une part, parce qu'on veut absolument retrouver l'esprit de ce monument dans les parties qui ont disparu, et puis aussi faire une continuité par rapport aux restaurations précédentes, dans la mesure où ce qui a été entrepris au début du XXe siècle, c'est à partir donc du dessin des régisseurs du Berry, qui est très précis, et ça a été le parti de restauration à l'époque. Donc maintenant, on continue dans cet esprit-là, effectivement, pour avoir quelque chose de tout à fait homogène et que les générations actuelles et futures, nos enfants, petits-enfants, retrouvent ou comprennent ce qui avait disparu. Ce travail s'inscrit dans un programme qui va durer 4 ans et qui concerne toutes les façades, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du monument, ainsi que les couvertures. Alors, cette phase de restauration est la Xème sur le château, puisque la ville de Saumur, qui est propriétaire du monument, a entamé depuis la fin des années 1990 une grande campagne de restauration du monument. Et là, c'est le nouveau grand chantier, en attendant l'opération qui va partir sur les remparts l'année prochaine, qui elle aussi se fera par tranche et sur une petite dizaine d'années. La grosse contrainte pour nous, c'est que les travaux se déroulent alors qu'on est ouvert au public, puisque à l'intérieur du monument, il y a le musée municipal, qui est un musée important. Le défi, en quelque sorte, c'est de faire cohabiter des entreprises en plein travail, avec des allées et venues pour les alimentations, par exemple, du bruit, de la poussière et le fonctionnement normal d'un musée et d'un monument. Un monument, lorsqu'il est classé monument historique et qu'il est en travaux, on demande effectivement aux entreprises de travailler comme quasiment à l'époque du monument. Ça fait partie des critères que l'architecte demande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant que les pierres n'arrivent sur le chantier, on lui donne la fiche d'identité de la pierre avec la carrière, où elle regarde dessus les caractéristiques, la densité, la teneur en eau et tout, qui permettent de dire c'est bon, c'est la bonne pierre, ça correspond bien, il n'y a pas de problème. Chaque pierre est particulière par rapport à la voisine et chaque élément d'architecture, chaque tour est différente de celle d'à côté. Donc c'est très important de bien connaître le château et ensuite d'essayer de comprendre quand il y a eu des modifications, lesquelles ont eu lieu et pour quelles raisons. Moi je suis tailleur de pierre. Mon boulot aujourd'hui c'est de préparer les blocs, de les tailler aux cotes avec un aspect de taille, aspect layé qui nous est demandé par l'architecte selon un calepin de taille. Une fois taillé, je mets en palette et j'envoie ça à mes collègues pour la pose. Alors la pierre qu'on a posée, c'est la pierre de tuffeau, pierre de la région, qu'on trouve sur tous les bâtiments et les édifices de Saumur et un peu aux alentours. Et le but, c'est vraiment que celles qu'on met aujourd'hui, les neuves, puissent aussi vieillir naturellement avec les anciennes et qu'elles n'amènent pas des caractéristiques ou des sels différents qui feraient vieillir prématurément les anciennes pierres qui sont là toujours et qui sont d'origine sur l'édifice. Bonnel était pour ce chantier une des entreprises les mieux disantes, c'est-à-dire que pour une qualité tout à fait remarquable que l'on attend, ils avaient aussi des prix qui sont tout à fait compétitifs. Ça reste vraiment un plaisir, la satisfaction de dire j'ai participé, j'ai travaillé, j'ai restauré le château. C'est pas n'importe quelle petite maison, c'est le château de Saumur. C'est une belle image pour l'entreprise, c'est quelque chose de fort. C'est des jolis chantiers de monuments historiques qui restent dans des belles restaurations comme le château d'Angers ou l'abbaye royale de Fontevraud.